Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de cette semelle. Mais le problème, c'est pas cette semelle. Le problème, c'est une charge négligée par des gens qui calculent les semelles. OK? Que ce soit de façon manuelle ou bien avec les logiciels, si possible. Bon, avec le logiciel robot, par exemple, vous, vous pouvez l'activer. Mais avec d'autres logiciels, souvent, c'est négligé. C'est quoi cette charge-là, en fait? En fait, je peux dire que c'est la charge de remblai. Une fois que vous enterrez la semelle, une fois que vous placez la semelle, vous coulez, cette semelle devrait être remblayée. OK? Et la charge du remblai est beaucoup plus négligée. Maintenant, je conseille souvent aux gens, quand vous dimensionnez une semelle, par exemple, et que vous trouvez une section comme ça, de 180, c'est mieux d'ajouter au moins 10 centimètres pour que ce soit une semelle de 190 dû aux charges de remblai. Je vais vous montrer cet exemple-là sur robot pour voir si ça fonctionne avec robot. Ok. Cette semelle, je calcule cette semelle. Ok. Nous remarquons que c'est une semelle de 180 avec une hauteur. Bon, ici on va gérer après. Les hauteurs, vous savez comment on fait. On fait grand A. Bon, en fait, c'est le max entre grand A moins petit a divisé par 4. Si déjà c'est une semelle qui est carrée comme ça, tu cherches déjà là où se trouve la plus petite dimension par rapport à A. Déjà c'est 25 au lieu que ce soit 40. Donc 180 moins 25 divisé par 4 plus 5. C'est fini. Ça sert à rien de faire beaucoup de théorie. Bien. Je viens ici. Vous voyez que la semelle était à 180. Maintenant je viens ici. Voilà la charge. Les paramètres que je dois ajouter. Ok. Maintenant, ici, vous voyez que la semelle n'est pas enfouillée, c'est-à-dire c'est pas pas dans une fouille. Donc, c'est pas en fait enterré, c'est superficiel. Donc, vous voyez que ici N1, c'est la hauteur ici. N2, NF, c'est le niveau de fond de fouille et NA, c'est le niveau supérieur de la semelle. Ok? Vous voyez que la semelle ici est juste au niveau du terrain naturel. Ce que je vais faire, je vais dire par exemple que j'aurai cette semelle à 1 mètre, moins 1 mètre 50. Et comme la hauteur de cette semelle, c'est 45, donc ici, il va me rester moins 1,05. Vous voyez? Je vais appliquer. Vous voyez que c'est 11. Maintenant, je vais fixer ici pour que ça ne change pas encore. Voilà. Je vais faire appliquer. Je calcule la semelle. Vous voyez, automatiquement, le fait que j'ai ajouté la charge de remblai, vous voyez que la semelle est passée de 180 à 190. Mais sans plutôt que je modifie la contrainte de la semelle. Là, c'est juste la charge de remblai qu'on a ajoutée, sans plutôt qu'on modifie la contrainte de la semelle. La contrainte calculée ici, non, la contrainte admissible utilisée ici, c'est une contrainte de 2 barres. Ok? On pouvait aussi utiliser une contrainte de 150, c'est-à-dire 1,5 bar. On calcule. À 1,5 bar, la contrainte, la semelle va augmenter, non pas parce que on a ajouté le remblai, mais plutôt la contrainte est faible et la section de la semelle doit être développée pour pouvoir supporter le bâtiment. Ok? Donc si nous revenons sur notre contrainte à 2 bars, ok? Sur notre contrainte à 2 barres, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la semelle garde toujours sa même section. Donc, c'est dû aux charges de remblai qu'on est passé de 180 à 190. Bon, il faut faire la même chose quand vous êtes sur d'autres logiciels comme Cretec et autres. Il faut essayer de vérifier cette information car c'est une information très capitale. Donc, il y a 10 cm de béton qui manque. Il faut penser à ça. Merci.